kopesa bomboi apesi pe na liwa Nzambe wanaza na bomoi inolelo aza kosala Nzambe oyo akoki kopesa bomboi apesi pe na liwa Nzambe wanaza na bomoi inolelo aza kosala Nzambe oyo alobaki elongo na ye nanakoki na maso Nzambe wanaza na bomoi inolelo aza kosala Nzambe itisanguya loboko na yo ya mobali biso na biso emona yango itema na biso etonda itisanguya na yo yawe itisanguya loboko na yo ya mobali. Très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission, La Corne de Délivrance, une émission de la grande communauté des Assemblées des Saints du Ciel, conduite par le révérend Gili Kitenge, l'homme aux cheveux blancs. Avec lui, nous allons parler d'un thème très intéressant, un thème qui bouleverse les familles, un thème qui émaille beaucoup de controverses dans le milieu ecclésiastique, aussi bien sur le plan social dans notre pays. Nous avons cité la prophétie. Aujourd'hui, nous allons avec lui décortiquer ce grand concept qui est la prophétie dans toutes ses dimensions. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans le vif de ce sujet, nous avons ainsi l'honneur de pouvoir donner la possibilité plutôt à l'homme de Dieu de pouvoir ne serait-ce que dire bonjour à tous ceux qui nous ont choisis en ce net moment. Oui, nous disons un grand shalom à tous les fidèles de l'émission La Corne de Délivrance. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, de partout à travers le monde, tous les fils et filles d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous êtes très nombreux, vous aimez ces émissions et principalement cette émission La Corne de Délivrance. Et nous vous encourageons, n'est-ce pas, à vous abonner aussi massivement sur notre chaîne YouTube Saint du Ciel TV. Et nous vous encourageons à liker, à commenter, et nous avons besoin, et ça nous encourage quand nous savons que vous êtes nombreux qui nous suivez, et puis sur TikTok, même sur la page Facebook Saint Gili Kitenge Church, sur Facebook, et puis sur TikTok aussi Gili Kitenge Church. Ça nous encourage. Alors que Dieu bénisse le bien-aimé Médard Mbolela et notre complice de cette émission La Corne de Délivrance, et qu'il bénisse tous les saints à travers le monde, et en particulier tous les saints de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, ainsi que tous les hommes de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Dans l'entrejeu, on voulait d'abord savoir qu'est-ce que c'est la prophétie au besoin. Comment vous, en tant qu'homme de Dieu, expérimentez autant d'années dans le ministère, comment pouvez-vous définir ce concept, la prophétie? Oui, merci mon bien-aimé Médard. La prophétie étant une parole inspirée de Dieu, une parole inspirée de Dieu qui a pour objectif ou pour but principal de révéler la volonté de Dieu pour son peuple. Alors, c'est de cette manière-là que nous sommes en train de la définir. Donc, elle est une pensée, elle est une parole inspirée de Dieu, et cette parole inspirée de Dieu qui révèle la volonté de Dieu pour son peuple. Et nous savons que Dieu a un peuple, et ce peuple-là est lié à son Dieu par une alliance. Et souvenez-vous, dans Exode chapitre 19, lorsque l'Éternel Dieu va parler à Moïse pour l'envoyer dire à Israël qu'il voulait traiter une alliance avec lui, et par Moïse, Dieu révélait sa pensée, Dieu révélait sa volonté, Dieu donnait les orientations pour le peuple, et ce qui faisait que le peuple dépendait de Dieu à travers cette prophétie, à travers ces directives qui étaient de temps en temps données. Donc voilà un peu de mots, c'est que nous pouvons, n'est-ce pas, définir autour de ce concept sur la prophétie, parce que effectivement c'est la lumière.
la lumière, comme vous venez de le définir, homme de Dieu, mais on aimerait aussi savoir si cette prophétie a une place de choix au sein de l'Église ou au besoin, quelle est la place que la prophétie peut occuper dans une Église qui confesse la foi chrétienne. Oui, la prophétie a une place importante dans l'Église parce que d'abord, depuis les temps anciens, avec Israël, comme nous l'avons dit, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9, et vous verrez qu'on nous parle d'un homme de la tribu de Benjamin, et cet homme qui on nous a parlé aussi de son fils, qui était Saoul, et qui était beau et qui dépassait tout Israël de taille. Mais Dieu, c'est plutôt son père qui s'est envoyé son fils à la recherche des ânesses. Les ânesses de son père qui étaient perdus. Et il a mis à ses côtés un serviteur. Et lorsqu'ils sont partis à la recherche des ânesses, mais ayant cherché, et après plusieurs temps, n'ayant pas trouvé les ânesses. Et c'est Saoul qui va demander au serviteur que nous devons rentrer. Tozonga, de peur que papa banagumi tungisa. Makasi pona tia na biso na bibwele abanda komi tungisa pona tina na biso na isika mitungisa pona bibwele. C'est alors que le serviteur lui dira, là nous sommes dans 1 Samuel 9 à partir du verset 6, qu'il y a dans cette ville un homme, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et allons le consulter, peut-être nous montrera-t-il le chemin. Donc vous voyez déjà que Israël dans sa culture avait déjà, et la Bible dit que au verset 9, que autrefois en Israël, lorsqu'on allait pour consulter Dieu, et on allait vers le voyant en disant allons consulter Dieu. Le voyant, c'est celui qui voit des choses. Allons consulter Dieu. Donc, si on veut connaître le chemin, si on veut connaître la direction, si on veut connaître l'orientation, on allait consulter l'Éternel. Alors, comprenez déjà que si hier, et même Israël dans la marche, et Dieu a placé le prophète, d'ailleurs, le premier prophète qui est nommé dans la Bible, il s'agit d'Abraham. Oui. Et il a été appelé que cet homme est un prophète. Donc attention, et ne lui faites pas du mal ou ne faites pas du mal à sa femme. Et quand nous disons que Abraham était prophète, oui, parce qu'il entrait dans l'intimité avec Dieu et Dieu lui révélait des choses. Selon Amos 3.3, et plutôt Amos 3, le verset 6, 7, 8. Et la Bible parle aussi de la prophétie, que rien ne peut arriver sans que cela ne soit révélé, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez déjà que Israël dans la marche, comme peuple de Dieu, avait besoin de la prophétie pour avoir la direction. Avait besoin de la prophétie pour connaître la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu va susciter Moïse. Et en suscitant Moïse, et si vous parlez, vous allez même dans Deutéronome 18, Dieu lui dit que l'Éternel ton Dieu, parlant à Israël, vous suscitera un prophète comme moi. N'est-ce pas? Donc Israël ne pouvait pas marcher sans la prophétie ou sans les prophètes. Donc le prophète ou la prophétie avait une place importante dans la vie du peuple de Dieu. Alors aujourd'hui aussi, avec le peuple, avec l'Église, nous trouvons aussi que la prophétie a aussi une place importante dans l'Église. Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre d'Un Thessaloniciens 5, et si vous lisez à partir du verset 20, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Donc, c'est que la prophétie a une place. Et si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous trouvons que parmi les dons spirituels, on évoque les dons de prophétie. Et quand on évoque les dons de prophétie, au verset 3e, on dit que la prophétie exhorte, la prophétie, elle édifie, la prophétie console. Donc, en tant que peuple de Dieu, oui, la prophétie a une place importante parce qu'elle nous apporte l'édification, elle nous apporte la consolation, elle nous apporte l'exhortation. Voilà. Donc, bref, la place de la prophétie dans l'Église a une place très capitale parce que dès lors que nous avons besoin aussi des orientations, nous avons besoin de l'édification, de la consolation et de l'exhortation. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Mais on aimerait de l'autre jeu avoir une approche sur la manière dont on peut devenir prophète. Est-ce que c'est à travers une école? Comment est-ce que dans une église on peut dénicher que tel ou tel autre
homme ou dame a ces dons de la prophétie? Est-ce qu'il y a-t-il des enseignements qu'il faut suivre? Y a-t-il une école? Y a-t-il un cursus bien déterminé qui peut vous amener à devenir prophète? Oui, ici, nous parlons de la prophétie don. Et nous savons qu'il y a aussi la prophétie du ministère. Voilà. Mais je crois que les jours viendront où nous parlerons de la différence entre la prophétie des dons et la prophétie du ministère. Voilà. Alors, je crois que, bien-aimés Médard, dans le temps des anciens, le temps de la Bible, on parlait des prophètes et on parlait des fils des prophètes. Oui, oui. Et fils des prophètes qui étaient des disciples, des gens qui étaient là, qui étaient appelés à être encadrés, à être formés. Et quand on les appelait fils des prophètes, donc c'était par rapport à la prophétie biblique, c'était par rapport à la formation, aux enseignements bibliques, à l'encadrement spirituel, à la formation par rapport au ministère, ainsi de suite. Alors, s'il faudra que nous puissions maintenant parler de la prophétie comme don spirituel, oui, il n'y a pas une école où on apprend à être prophète. Voilà. Oui, la prophétie c'est un don, tel que 1 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas, commence à énumérer, n'est-ce pas, sur les dons spirituels, parlant d'abord des dons qui ont été donnés pour l'utilité commune, ainsi de suite. Et aux uns, Dieu a fait, il a fait aux uns comme il a fait d'eux, il a donné le don de prophétie, voilà, aux uns, aux autres tel don, aux autres tel don, aux voilà, autres tel don. Donc c'est un don. Alors quand on dit de quelque chose que c'est un don, donc c'est qu'il n'y a pas un effort qu'un homme de lui-même peut faire. Quand on dit que quelque chose est un don, et ça est loko yo yo bakabi, et ça est loko yo bapesi, bapesi tamba lui yo bapesi yo don, de ça likabo, et ça est loko yo yo bakabeli yo. Alors ça dépend de Dieu, c'est lui qui opère toutes ces choses, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, aux hommes de prophétiser. C'est celui-là qui a mis les dons, qui trouve dans sa souveraineté qu'il peut donner tel ou tel don à telle ou telle personne. Mais c'est vrai que la Bible nous recommande aussi d'aspirer au don, qui est le meilleur. Et on dit surtout celui de la prophétie. Je peux aspirer, je peux le vouloir. Et quand j'aspire, quand je le veux, Dieu peut aussi le donner. Donc il n'y a pas un homme qui donne la prophétie. On a vu, puisque Togoya sur le don spirituel, aussi même parler en langue. Il y a de ces églises où on apprend à quelqu'un comment parler en langue, voilà, n'est-ce pas? Et on te dit que, bon frère Médard, parler en langue, vous commencez, tout ça c'est parti. Alors là aujourd'hui on ne parle pas de parler en langue, donc nous fermons la parenthèse. Alors puisqu'il s'agit de la prophétie, il n'y a pas quelqu'un qui peut commencer lui-même. Voilà, on commence à vous apprendre comment on prophétise. Non. Donc, si nous lisons les Écritures, dans 1 Samuel chapitre 3, on nous parle du jeune Samuel. Du jeune Samuel qui était, n'est-ce pas, au service de l'Éternel devant Élie. Et comment ce jeune Samuel qui était prophète a commencé à prophétiser. Dieu l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Et la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, toutes les fois là, il allait vers Samuel, croyait ça Élie, croyant que c'était Élie qui l'avait appelé. Voilà. Mais le Seigneur, Élie lui a dit, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Voilà. Élie a demandé à l'enfant qu'il retourne. Si cette voix-là t'appelle encore, dis que oui, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Voilà. Alors, donc, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui appelle, c'est Dieu lui-même qui donne les dons, mais la formation et l'encadrement, c'est le ministère qui doit encadrer, voilà, c'est le ministère qui doit former, voilà, parce que le jeune Samuel qui était prophète devant Élie, donc c'est Élie qui a su comprendre la voix de Dieu, c'est Élie qui pouvait lui dire que ça c'est Dieu. Et la même chose, Moïse était prophète, mais quand descendant de la montagne, il y avait des bruits dans le camp où Israël était resté. Josué, pour lui,
il dit que ça c'est un cri de guerre, mais Moïse il dit non, ce n'est pas un cri de guerre, mais c'est plutôt les bruits de réjouissance. Donc vous voyez que l'oreille d'un père est exercée. Et c'est celui-là qui peut encadrer, c'est celui-là qui forme. Donc vous pouvez avoir un don, mais vous devez vous faire former, vous devez être encadré pour que ces dons-là puissent travailler selon l'analogie de la foi. Voilà, selon l'analogie de la foi, révérend Guili Kitenge, nous devons reconnaître aujourd'hui que ces dons a vraiment causé beaucoup de dégâts au sein de notre société. C'est peut-être par manque d'encadrement et aussi bien par manque de beaucoup d'autres choses qui entoureraient peut-être ces dons de la prophétie. Mais vous, en tant que pasteur responsable d'une grande communauté, comment pouvez-vous gérer ces dons au sein de votre grande communauté et aussi bien au sein de l'Église, aux besoins à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui aspirent à ces dons, qui ont déjà ces dons, et aux besoins aussi à d'autres serviteurs de Dieu qui ont ces dons dans leurs églises? Comment on peut le gérer pour ne pas davantage causer des dégâts au sein de la société? Oh, ok, merci beaucoup mon bien-aimé Médard. Je suis très à l'aise quand je parle des choses de Dieu. Voilà. Et de la Bible, et encore très à l'aise quand je parle sur ces choses, sur la prophétie. Pourquoi, bien-aimé Médard? Parce que je suis l'émanation, je suis le fruit, n'est-ce pas, de ces dons. Donc c'est un don que j'aime beaucoup. Et depuis ma foi chrétienne, depuis ma naissance dans la vie chrétienne, parce que depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai appris, et n'est-ce pas, vivre dans l'environnement de ces dons spirituels, et dans une grande communauté qui est la racine de plusieurs églises aujourd'hui, comme l'ACK de Bandal, et voilà. Mais avant que ça ne devienne l'ACK Bandal, cette grande assemblée qui était l'assemblée de Mavungu, l'assemblée de Bandal, alors j'ai vu, et il est difficile, bien aimé Médard, nazale pate na lisakoli. Parce que et j'ai vu la grâce, il y a les cabots, il y a une dimension quand je regarde à l'église d'aujourd'hui, parce que la grâce est ça qui avec la prophétie, c'est incroyable. Bon, on dit que ça c'est que tu effaces Saint-Esprit. Donc la grâce est là parce que ça demande beaucoup de choses. La question tourne parce que les lois, pourquoi on est dans l'église est belle. Pourquoi autour de Angolo il y a trop de fausseté? Pourquoi autour de Angolo alors je crois que tout soit importante pour que tu vas répondre na katina yango. Alors ti lelo na ekokola na katina musala na nzambe et nzamba salinga yi grâce ya que je puisse évoluer toujours na katina environnement de ces dons, même na katina kokola na ngai na katina vie chrétienne, parce qu'à un certain moment je n'étais plus dans mon église et j'ai habité avec ma tante qui à cette époque-là, elle était diaconesse à Bethel. Bon, la communauté à Bethel, c'est une église oyo est développée dans la prophétie. Peut-être les lots yo bandi koya. Nako kutuna mutona soko yebi prophète mon église c'était Bethel. Peut-être bon, bakoyi kozala moko moko voilà mususu. To oyo quand même na bataille. Ministre, moko, prophète. Donc, il n'y avait que l'apôtre. On commençait par devenir évangéliste et après on est pasteur. Et l'apôtre a Valéra Moko. Donc, alors, maintenant, c'est maintenant dans mon église, Bisika, Oyo, Tozalaki na extension, na biso Tozalaki na Salongo. Oyo Bisika et quand même maintenant dans l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Chibingu, que je salue en passant. Mais nous étions là avec notre papa, notre pasteur Eric Chiboko. Alors, quand nous avons quitté Bethel et que tout bandit l'église Assemblée chrétienne de Salongo, après un temps, et le fait que je venais, j'étais le fruit, je venais de quelque part. Donc, je crois que c'est une occasion où on peut signer par l'émission, moi historique,
pour que Batouba va découvrir aussi qui est le pasteur Guili, quelles sont ses origines et d'où il vient qu'on sort. Je crois que Namwa Maloba Mouké, ça peut permettre aux gens de comprendre quand même quelque chose. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'avec le temps, et puisque je parlais de ma vie, je parlais de ce que Dieu avait parlé sur moi et des choses, et c'est comme ça que mes frères étaient devenus curieux. Et finalement, ils m'ont demandé, ah non, ça serait quand même une chose que nous puissions recevoir aussi des prophètes qui viennent aussi prophétiser sur nous et qu'on sort. Alors, j'ai fait appel à mon bien-aimé, le frère qui est aujourd'hui pasteur aussi d'une église, le prophète Willy Moudiandambu, avec qui est un grand frère, mais Tokola Kibaninga, Azaki Yaya, mais Yaya ou Azaki Moninga, Azalaki Nyon Sopona Tianabiso, très humble, Amicha Kipenesika Nabiso, Tobi Kela Kibongo. Et quand je vais chercher le prophète Willy, et quand il vient, il se met devant l'église pour Kaluka Sakola. Alors si j'ose église voilà. Pour bailler prophétie. Alors il fallait maintenant enseigner sur la prophétie. Voilà. Et quand il fallait enseigner sur la prophétie, c'est comme ça que mon frère, le docteur Césaire, va nous parler, c'est lui qui est en Angola. Que voilà, il y a un papa qui était dans l'église qui se connaissait avec un prophète, le prophète Jonathan Sefou, paix à son âme parce qu'il n'est plus avec nous. Et un papa de l'église se connaissait avec lui, et c'est comme ça que le papa a vu le docteur Césaire, lui a parlé, et que on est allé chercher le prophète Jonathan qui est venu, qui a tenu un séminaire pendant 2 semaines. Voilà. Et quand il a tenu le séminaire pendant 2 semaines, ne permettant que maintenant le prophète Willy Moudiandambu a banakopé sa massacre. Et à partir de là, c'était parti. Et là pour le prophète Willy Moudiandambu, et là pour le prophète Jonathan Sefou, qui ont commencé à nous fréquenter, qui ont commencé à révéler. L'esprit révélé dans Nzela Bango, dans la prophétie et consort, et c'était parti. Voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans dégâts, sans division, parce que c'était là votre question. Sans dégâts, sans division, sans trouble. Tout ça là, pourquoi? Parce que le travail a été fait conformément à l'enseignement. Voilà. L'enseignement dans la Bible, ils ont bien l'analogie de la foi. Voilà. Selon Boyambi, selon Liloba. Et lorsque la prophétie n'est pas connue, lorsqu'il n'y a pas enseignement sur la prophétie, lorsqu'il n'y a pas l'encadrement, il y a prophétie selon le ministère et selon la parole, par le ministère dans une église, il y aura des dégâts. Il y aura des troubles. Alors, difficulté, mon bien-aimé Méda, et ça, il y a des gens qui se réveillent le matin parce que Dieu ne se répand pas de ce don. Il y a plusieurs manières, l'ikaba prophétie, Abotami a constaté que Abona Kamakambo. N'est-ce pas? Et ben, na bandoto, ba vision, ti na kokona nango, et ben, ni kende ti na kobanda kosakola. Mais, sans que Aza l'enseigne, sans que Azala encadré, abandi kupopola. Abandi pe kopesa kanenyo. Tout comme ezana baye likabo esali na kati na bango par l'imposition des mains. N'est-ce pas? Par l'imposition des mains et les dons et s'est déclenché. Le Saint-Esprit qui dit makabo s'est déclenché. Mais le trouble, il y en a aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, tout simplement par absence de l'enseignement sur la prophétie. Voilà. On aimerait avoir une petite précision sur ce concept ici. Nous attendons parler de la parole des connaissances et la prophétie qui, apparemment, on a du mal à départager ces deux concepts. Quelqu'un qui vous donne une parole de connaissance, il semblerait que c'est aussi une prophétie. Ça se complique un peu. On n'a même pas l'impression d'avoir une idée nette sur ces deux concepts, la parole de connaissance et la prophétie. Ok, merci. Alors, parlant de la parole de connaissance, c'est vrai que c'est parmi les dons qui permettent de dévoiler ou de révéler makambo yezana katina vie ya moto, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que ezali kabo yezana katina ba tubele, ba salebele, ba teyebele. Oyo que beaucoup de gens confondent avec la prophétie. Oyo que beaucoup de gens confondent avec la prophétie. Et tant que telemi, vous remarquerez que quelqu'un qui a la parole de connaissance,
tant azoteya il y a possibilité que culte sili mondimia pour sana pene Oui. ayi bisaye que papa oteyi ngai mususu ben est-ce que mutoyo ba yebisi makambo na ngai te quelque part on est ba betele lisolo. Pourquoi? Parce que moteyi aza moteyi mais na kati na exercice ya mosala na ye aza pe na don ya parole de connaissance na kati na ye. Or la parole de connaissance a na particularité où il a dit qu'on permettre que mutu na kati na koloba a révélé makambo eza na kati ya vie ya mutu. Présentement là, présentement situation zobika nengo solela na motema na yo nengo za na décision bo nengo za na moka et la parole de connaissance c'est un don qui permet ya ko révéler likambo eza na kati na mutu sans que ba yebisa yo yango o eza présentement na kati na mutu. Tandis que dans la prophétie a touché le présent, a simbipe le passé, a projeté l'avenir. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons l'homme que l'on appelle Moïse, qui était prophète. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Voilà. Mais Moïse, quand il vous révèle, il vous écrit Genèse. Est-ce que Moïse a quitté? Mais a expliqué création. Voilà. Donc, dans la prophétie. Donc, c'est qu'à quoi il faut le passé. Mais dans la parole de connaissance, c'est le présent. Où il a révélé situation présente, actuelle, Monto akutami na kati na yango. Yango zomona que quand nous allons dans Jean chapitre 4, le Seigneur avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur avec la femme samaritaine, tant on colle que no bengela nga mobali na yo. La femme lui dit que je n'ai point de mari. Voilà. Le Seigneur lui dit que tu as dit vrai. Voilà. Parce que celui tu en as eu 5, celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Voilà. Donc c'est là que nous comprenons que la parole de connaissance peut aussi na lolenge mususu être aussi une prophétie. Merci beaucoup. Parce que hier azo sukanako révélé présent. Merci beaucoup, révérend Gili Kitingi. On aimerait vraiment vous garder longtemps, mais vous savez que nous sommes à la télévision, nous sommes vraiment bités au problème des temps. Nous tendons vraiment vers le temps qui nous a été imparti, mais nous allons peut-être conclure avec vous à travers une petite conclusion, en promettant aussi à nos téléspectateurs que ça sera une suite logique de ce grand thème sur la prophétie. On va encore vous avoir sur ce plateau pour développer d'autres aspects de la prophétie. Mais pour aujourd'hui, révérend Gili Kitingi, on aimerait avoir votre conclusion. Nous savons que nous vous avons ici, mais apparemment votre esprit se retrouverait déjà à Luanda. Oui, nous sommes là. Oui. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes ici. Voilà. Et nous sommes aussi à Luanda, voilà, au même moment. Parce que Élisée a dit à Géhazi, quand il partait pour aller récupérer quelque chose de Naaman, voilà, il lui a dit que mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu parlais avec cet homme. Mais voilà, pendant qu'il était sur place. Voilà. Donc physiquement nous sommes ici. Mais je crois qu'à la fin de la semaine, nous serons déjà à Luanda, où nous sommes vraiment attendus par les saints et par l'église corps de Christ à Luanda, et que nous saluons tous les hommes de Dieu et tous les enfants de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur. Que Dieu vous abençoive. Que Dieu vous abençoive. Donc c'est ce que nous pouvons leur dire. Que Dieu puisse les bénir. Merci beaucoup. C'est au travers cette annonce de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de l'émission La Corne de Délivrance, une émission de la grande communauté de l'Assemblée des Saints du Ciel. Nous avons parlé de la prophétie. Évidemment, nous vous promettons pour l'émission précédente où nous allons développer d'autres aspects de la prophétie. Il me reste à remercier toute cette grande équipe technique qui nous a accompagnés et à vous remercier, vous, le fidèle téléspectateur de cette grande émission. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement
toujours sur la même chaîne, mais nous vous suggérons de pouvoir vous abonner massivement et partager les liens afin de pouvoir aussi profiter de cette grâce à tous les enfants de Dieu. Cela étant, merci et à la prochaine occasion. Zamboyo akoki kosala solo lenge ye moko alibie. Zambe wangaza na bamo inolelo azanko sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza na bamo inolelo azanko sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe